Et cela va nous amener à évoluer dans notre progression en abordant le grand 2 qui s'intitule l'évolution et le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, grand 2. L'évolution et le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, petit 1, nous verrons l'évolution. Donc, grand 2, l'évolution et fonctionnement de l'Union européenne. Petit 1, l'évolution. Donc, comme je le disais tantôt, alors, à partir de la date de fondation de la Communauté économique européenne en 1957, avec les 6 pays fondateurs, nous avons assisté à des adhésions d'autres pays portant le nombre actuellement à 27. Il y en avait 28, mais l'Angleterre s'est retirée récemment de l'Union européenne et l'Angleterre a laissé derrière elle 27 pays qui forment actuellement l'Union européenne. Donc c'est l'ensemble de l'évolution de ces États-là que nous verrons ici à partir de 1957. Donc la date, c'est 1957 comme date de départ avec la création de la CE. Donc on va mettre comme ça l'évolution de l'Union européenne. Donc, en 1957, la communauté économique européenne voit le jour avec les pays fondateurs les 6 pays fondateurs qui sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas. Donc, je crois que c'est bien 6. Voilà, donc voici les 6 pays qui, à partir de 1957, ont créé la Communauté économique européenne. Donc, en 1973, le Danemark, l'Irlande et la Grande-Bretagne adhèrent. L'Irlande et la Grande-Bretagne adhèrent et portent le nombre de pays à 9.
Donc, ça c'est 73. En 81, en 1981, la Grèce porte le nombre à 10. La Grèce adhère, bien sûr, et porte le nombre de pays à 10. En 1986, l'Espagne et le Portugal adhèrent et portent le nombre de pays à 12. Donc, le 7 février 1992, le traité de Maastricht, pardon, ça c'est aux Pays-Bas, crée officiellement l'Union européenne. Donc, après cette création, en 1995, l'Autriche, la Finlande, et la Suède se joignent, bien sûr, à l'Union européenne. Qui a 15 membres. Et en 2004, avec l'entrée des pays tels que la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie,
la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Malte et Chypre, Malte et Chypre portent le nombre de pays à 25. Et bien sûr, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie portent le nombre de pays, le nombre à 27. Et bien sûr, le dernier pays à y adhérer, c'est en 2013, la Croatie marque son entrée et porte le nombre à 28. Donc, et l'Union européenne avait ces 28 pays membres-là. Et j'ai signifié dans l'explication que en janvier, le 31 janvier 2020, l'Angleterre s'est retirée. Donc l'Angleterre, qui était bien sûr ici, la Grande-Bretagne, s'est retirée des pays de l'Union européenne. Donc le nombre n'est plus 28, mais 27. Donc il faut retenir cela. Donc le Brexit, en 2020, a permis à l'Angleterre de se retirer, laissant le nombre de pays de l'Union européenne à 27. C'est très important. Donc il ne faut pas l'oublier. Et en 2, nous verrons bien sûr le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne. Donc, avant de poursuivre, nous allons récapituler, puisqu'on a beaucoup écrit. Donc, on va relire l'évolution de l'Union européenne. Donc, en 1957, la Communauté économique européenne, en partie CE, voit le jour avec les 6 pays fondateurs qui sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas. Donc, voici les 6 pays. Et en 1973, le Danemark, l'Irlande et la Grande-Bretagne adhèrent et portent le nombre de pays à 9. En 1981, la Grèce adhère et porte le nombre de pays à 10. 1996, l'Espagne et le Portugal adhèrent et portent le nombre de pays à 12. Le 7 février 1992, le traité de Maastricht, ça c'est aux Pays-Bas, crée officiellement l'Union européenne. Alors, ce traité est entré du moins en vigueur en 1993, 1er janvier 1993. Et en 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède se joignent à l'Union européenne qui avait 15 membres. En 2004, avec l'entrée des pays, c'est en 2004 qu'il y a eu plusieurs entrées. L'entrée des pays tels que la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Malte et Chypre
qui porte le nombre de pays à 25. Donc vous voyez que là, on a eu 25, alors que la dernière fois que les pays se sont adhérés, c'était à 15. Donc il y a eu 10 pays qui se sont joints. Et en 2007, la Roumanie et la Bulgarie portent le nombre à 27. Et en 2013, à côté, le dernier pays à adhérer à l'Union européenne, c'est la Croatie. Et le nombre de pays était à 28 en 2013. Et j'ai signifié qu'en 2020, la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne. Donc le nombre de pays est resté à 27 et non 28. Donc je tiens à préciser cela.